OK. En passant, je suis présent. Merci pour l'email. Oui. Il ne devrait pas avoir de problème. J'ai ça, là. Vous devriez recevoir ça toutes les semaines. C'est parfait. Merci. OK, de rien. B. OK, donc j'en ai deux dans la salle d'attente, mais ça ne dit rien. Donc, un Zachary, y a-tu un Zachary dans la classe? J'en ai pas sur ma liste. Donc, essayez de prendre... Ah oui, le là. OK. Donc, lui, il va pouvoir rentrer. Puis un Jonathan, L. Quand vous n'avez pas les bons noms, c'est plus dur pour moi. Jonathan Lucier. Oui, OK. Donc, je vais juste voir ceux que j'ai pas. Ahmed Ben Nasser. Est-ce qu'il est là? Non, il y a un Danny qui vient d'arriver. Serre. Ouais, OK. OK. Donc, il y en a un qui est absent. Ahmed. Après ça, qui est pas là? Félix Lahaye. Non, pas de Félix Lahaye. OK. Ibrahim. Magui Raga. Non. Après ça, Danielson Thomas. Thomas. Non plus. OK. Parfait. On va pouvoir commencer. Donc, rebonjour. Je vous ai mis les notes de cours d'aujourd'hui sur Léa. Vérifiez. Vous allez voir, c'est un petit peu différent. C'est la méthode graphique pour simplifier les équations. Vous allez voir, c'est pas mal le fun. Mais il faut pratiquer un petit peu avant de maîtriser la technique. Mais une fois que c'est fait, c'est vraiment utile. Donc, je vous ai mis une série d'exercices aussi. Je vous en parle un peu plus tard. Donc, on s'en va voir les notes. Qu'est-ce qui se passe? Ça copie pas fort. OK, il m'a mis ça sur pause. On va recommencer. Petit problème à matin. Bon, ben ça fonctionne pas un matin, ça va pas bien. Bon, mais attendez là, ça fonctionne pas. Alors, on va réessayer encore. Ouais. Bon. Comment que ça fonctionne pas, monsieur?
Pardon? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement? Ben, je lui demande de prendre sur Zoom, d'aller chercher sur ma tablette. Puis il veut pas. Il dit que c'est sur pause. Mais il n'est pas capable d'aller le chercher. Bon, il y en a deux qui viennent d'arriver. Monsieur Diallo. Est-ce que c'est branché par fil ou c'est comment? Oui, c'est branché par fil. Une raison que ça marche pas. De débrancher, peut-être. OK, donc on va admettre ceux qui sont... OK, ben sinon, il n'y aurait pas de tableau, mais on va pouvoir suivre à partir de mes notes. OK. Donc, on va réessayer une dernière fois. Puis sinon, ben, on va y aller directement à partir des notes. Juste une question. Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire dans le livre? Oui. Si vous regardez, là, ça sera pas long. Bon, ça c'est correct. Ouais. Il me dit que je l'ai sur Zoom. Zoom me dit que je suis en pause. Comment je fais pour... OK, il me dit que c'est partagé, mais je ne le vois pas. Bon. OK, ben je vais aller chercher mon fichier sur mon ordi et puis on va l'ouvrir à partir de là. OK, ben on va y aller à partir du texte que je vous ai donné. Je vais réessayer un petit peu plus tard. Je ne suis pas capable d'écrire sur ce texte-là parce que sur mon ordi, je n'ai pas de stylet. Là. Donc, diagramme de Carnot. OK? Si vous regardez les exercices, vous allez voir la section 4.8 à la page 205 et suivante. Donc, dans la section 4.8, dans le livre, à la fin, vous avez une série d'exercices. OK? Monsieur Carnot, qu'est-ce qu'il s'est dit dans les années 1950? Il s'est dit, quand on a des grosses équations à simplifier, ça serait le fun de trouver une méthode pour voir quel terme qu'on va pouvoir simplifier ensemble. Donc, il les a mis sous forme de tableau. Okay? Donc, à 3 variables, vous avez AB d'un côté, donc 2 des variables, puis l'autre côté, vous avez la 3e variable. Si on regarde le tableau, pour les 8 variables, ben, si j'ai A qui vaut 0, B qui vaut 0, C qui vaut 0, ça va mener dans la première case. Ça équivaut à A bar, B bar, C bar. C'est beau? Donc, on peut remplir notre tableau comme ça. Si on a à 3 variables, A bar, à 4 variables, excusez-moi, ben vous allez avoir AB d'un côté, CD de l'autre. On va être capable de mettre les 16 variables dans le même tableau. Faites attention, ici, la façon que les colonnes puis les rangées sont numérotées, c'est différent de ce qu'on a vu dans la table de vérité. Donc, très important de les numéroter comme ça.
0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Pourquoi? C'est qu'il faut qu'entre deux colonnes ou deux rangées, il y ait seulement un bit qui change. Donc, si on regarde le premier, 0, 0, ça s'en va à 0, 1. Il y a juste le bit B qui a changé. Il ne faut pas qu'il y ait deux bits qui changent. Sinon, ça ne marche pas, sa méthode. Donc, ça, c'est différent de notre table de vérité. À partir de la table de vérité, on est capable de remplir notre Carnot. Donc, on va aller voir comment on va pouvoir simplifier. C'est quand on a deux cases qui se touchent, soit horizontales, soit verticales, ça veut dire que ces produits-là ont une variable en commun qu'on va pouvoir simplifier. Okay? Donc, par exemple, les deux premiers ici, j'ai D qui est à 0, puis j'ai D qui est à 1, donc le D va pouvoir se simplifier. OK, c'est pas évident avec ça. Donc, on va essayer de faire des ensembles de 2, des ensembles de 4, des ensembles de 8. Donc, plus que notre ensemble va être gros, plus qu'on va pouvoir simplifier notre équation. Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, vous avez, exemple 423, A bar, B bar, C, ou A bar, B, C bar, A, B, C bar, ou A, B, C. Je veux simplifier ça. On peut y aller avec les formules, mais on va y aller avec les Carnot. Donc, A bar, B bar, C, on va le mettre à sa place, on va le mettre à sa place, on va le mettre à sa place. On va essayer de faire des ensembles de 2 avec les variables qui se touchent. OK? Qu'est-ce que ça va me donner? Oh. OK. Ouais. Donc, OK, il fait juste remplir la table ici. Donc, après ça, on va pouvoir la simplifier. Si j'ai l'exemple 424, ces valeurs-là, je vais aller mettre ça dans un tableau. Ben, comment je vais pouvoir aller mettre ça dans le tableau? Vous avez de la façon que c'est fait. Okay? Donc, il vous donne un autre exercice. Ça m'aurait pris mon tableau blanc, mais j'en ai pas. On va réessayer encore. Là. C'est vraiment frustrant, cette affaire-là. OK. Est-ce qu'on est branché sur la tablette? Non. OK. Donc, vous ne pouvez pas le restart? OK. Sur la tablette, Oui. sur la tablette, c'est juste marqué que bon. OK, ben regardez, je vais fermer Zoom puis je vais le réouvrir. Donc, c'est peut-être de la façon. Parce que là, vous ne l'avez pas, la tablette, hein? On va réessayer une première. Non, on n'a absolument rien en ce moment. Bon, OK, je vais retourner avec ma tablette. Recopie de l'écran. Non, c'est ça, il n'est pas capable. OK, je ferme Zoom et puis je vous reconnecte. Vous pourrez peut-être faire un test avant de repartir la classe Zoom. Un test de quoi? Pour voir si ça fonctionne quand même sans Zoom. Je sais pas si vous pouvez faire un test avant de repartir la classe. Je comprends pas ce que vous me dites. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire un test de votre tablette? De votre tablette. À peu près 10 tests que j'essaye. OK. OK, ma tablette, elle tourne en rond, elle ne voit pas l'ordi. Mais OK. Puis le Zoom, il m'a dit que... le Zoom, il m'a dit que le pilote était pas là. Ben, c'est la première fois que ça arrive. Donc, je ne sais pas comment il m'a parti le Zoom, mais il l'a pas parti comme d'habitude.
Monsieur, vous pouvez essayer de redémarrer votre tablette? Ah, je peux toujours faire ça. Donc, c'est bien plate, ça. OK, je redémarre ma tablette. Ça ne devrait pas être trop long. Alors, regardez les notes pendant ce temps-là. Ça va vous donner une idée. Bon. OK, le code d'aujourd'hui. Partager. Vous ne l'avez pas plus, hein? Non. Avez-vous essayé de débrancher les fils? Oui, je vais les débrancher, je vais les rebrancher. Ah, il dit... quand je pars ma tablette, il me met sur pause. Puis je sais pas comment repartir mon sharing. Dans ce cas, c'est peut-être juste qu'il faut recommencer dans ton ordi. Parce que c'est peut-être ton ordi le problème, genre qui reçoit pas bien. Ouais, ben ça a l'air de ça. Ça a l'air d'être mon... Ou le fil qu'il faut changer? Non, ben le fil, il est bon, il est tout neuf. Peut-être, comme vous êtes les hosts là, est-ce qu'il n'y a pas une paramètre quelque part pour vous? Paramètres pour... Oui, Regardez, sur je Zoom. vais fermer mon Zoom, je vais le réouvrir. OK. Si ça passe sur une nouvelle séance, il va falloir se reconnecter. Mais sinon... OK. OK. Donc, n'oublie pas de m'envoyer le nouveau. Oui. Oui. Voilà. You wanna roll with me and smoke up all my weed?
Ah, ben, ça marche pas plus, hein? À moins qu'il y ait... share screen. Est-ce que vous pouvez ouvrir l'option, les view options, pour voir est-ce que vous pouvez faire quelque chose là-dedans, parce que vous êtes les hosts maintenant? Sur Zoom, il y a un tableau blanc qui est offert par Zoom. On peut peut-être l'utiliser. Ouais, tableau blanc, par exemple, je peux pas... on peut l'essayer. On va aller voir que... On utilise la souris pour écrire. Ouais, c'est ça. Ça dessine pas fort, ça. Mhm. C'est ma carrière. OK. On va essayer. Donc, si je Monsieur, devrais... sinon, vous pouvez ouvrir le truc Zoom par votre tablette et dessiner dessus, non? Non, je suis pas capable d'écrire qu'est-ce qu'il y a sur la tablette. Je suis pas capable de l'envoyer dans Zoom. Ah. Non, mais peut-être ce qu'il disait d'ouvrir Zoom sur la tablette et non sur Ouais, comme après, vous pouvez ouvrir le tableau blanc, puis là, vous prenez le stylet, puis vous écrivez dessus. Alors, je peux toujours essayer. Donc, regarde, on prend une pause jusqu'à midi. OK? On va essayer ça. Je veux pas vous faire perdre trop de temps. Puis si jamais ça marche, tant mieux. Sinon, ben, on va regarder les notes de cours ensemble aujourd'hui. Puis j'espère que ça va être réglé pour le prochain cours. Donc, laissez-moi là 10 minutes. Je vais essayer d'ouvrir Zoom sur la tablette. Ça marche pour midi. OK, à midi. Yeah. Of course, I'm moving too fast, I cannot slow it down. On my way to the morgue, I'm dying young if I don't slow it down. Too much cash in the bag, I'm burning it all, nothing can stop me now. Gave you one more. Oh, fuck you, faggot. The fuck you say to me, you little shit? Too damn wrong. Stop but bigot, I should stick to draw. Backwoods overload, don't like to smoke them swishers, ho. If you hit my liquor store, it's 50 cents for single pokes. Since you wanna roll with me and smoke up all my weed, I said, baby, just got that cheese, cause you can't smoke for free. I got some love but no money, babe, buy me a Fiji. She said you need a job, bitch, fuck a job, I still get cheese. 2 cell phones, Mr. Motherfucker got Mr. I be on that block. 1207, fucker, they hear my name, they see my squad. Rolling dope up on the spot. I'm with your bitch, she on my job. Ain't got no time to love a dot. Got niggas mad, my flow so hot. Got niggas mad, my squad won't stop. We in the game, won't take no loss. I'm sipping water out.
bar. Got lean all in my fucking sprite. Turning up on fucking sight. Mr. Kenny Powers gotta take your girlfriend home tonight. Bitch. And I'm smoking on that window when you see it out the window. Got that's DOT. Looking for me, leave a sip of growing up. I was always in the middle, so I gotta hold it down for my older and my little. And my brothers besides me. So fuck it, we mother always rhyming, no finding me. But I be an OG. If you little fuck boy, lame ass, wanna creep. And I live by the limit cause I fucking chose me. Said she wanna roll with me and smoke up all my weed. I said, baby, just I bet you cause you can't smoke for free. I got some love but no money, babe, buy me a Fiji. She said you need a job, bitch, fuck a job, I still get cheese. Yeah. Fast 12-7 this bitch. Yeah. Shout out to that nigga Purge. Yo, yeah, that's my nigga. Ça a de l'air de marcher en ce moment, on voit un tableau blanc. Yeah. 7-7. Bitch. Water. Coming up. Water. Water. I might just go psycho. Too many drunk white hoes. I might just go psycho. Drunk white hoes. Said I want a night hoe. White hoe. Just this psycho. I'm a ice hoe. I'm a psycho. Can't slow down. I'm always on board. I'm dying. Slow down. Too much tension that I'm really on. You stop me now. Give you one more chance. You also shit. Lost your crowd. One time. You move it. You're blind to this new shit. I'm so clueless. Saying this is old news. But you're not new. You're old news. I might just go psycho. Too many drunk white hoes. I might just go psycho. Too many drunk white hoes. Said I won't, but I might though. Walking on a tightrope. I do it just in spite though. Backwards got my eyes low. I might just go psycho. Backwards got my eyes low. No photos, no photos. I just swerved off in a Lambo. Feel like Rambo. I got 2 blocks with hella ammo. Monsieur Charles? Monsieur Junior? Oui, je suis là. Oui, vous vous êtes connecté comme étant l'animateur. Ah, ok. Donc, étant l'animateur, moi, je ne peux pas partager. Ok, je vais me retirer. Ok. 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 Tantôt, il n'était pas animateur. Il n'était pas animateur tantôt? Quand vous êtes parti, qu'est-ce qu'il est devenu l'animateur? Ah, ok. Stop sharing. Ok, voilà. Ok, je vous vois encore comme animateur, là? Encore animateur. Non, je ne suis pas animateur. C'est quoi animateur? Ben, je vous vois animateur, moi, sur ma liste. C'est vrai? Ouais. Attendez, je regarde encore. Ok. Parce que je viens de m'enlever. OK, ben de toute façon, je peux pas mettre de document, mais je peux aller sur le tableau blanc. Attendez, only host. Only host, ok. Ok, only host. C'est bon. Et là, vous pouvez? Ben, je vois toujours comme animateur, mais... Je vous mets comme le seul qui peut passer. OK, ben regardez, on va y aller avec le tableau blanc, puis c'est pas grave.
Où est le tableau blanc maintenant? Partager. Écran, tableau blanc. OK. Est-ce que tout le monde voit le tableau blanc? Vous m'entendez? Oui, monsieur. C'est bon? OK. Regardez, quand on veut faire un Carnot, OK? Donc, 3 variables. Le tableau de Carnot a l'air de ça. Étant donné que j'ai 4 rangées, ça me prend 2 variables, on va mettre A, B, C de l'autre. OK? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Donc, ce n'est pas tout à fait le même ordre. C'est très important de le mettre dans cet ordre-là. Cet ordre-là permet qu'il y ait juste une variable qui change entre 2 rangées. On va mettre 0, 1. À quoi que ça correspond, ça, si je fais la même chose avec une autre couleur? Bien, regardez. OK. Donc, si je refais mon tableau, la première case ici, ça correspond à quoi? À A bar, B bar, parce que A valait 0. Ça, c'est A bar, B, A, B, A, B bar. De l'autre côté, C bar, C. OK? Donc, si je vous dis, par exemple, j'ai A bar, B bar, C bar, ou A bar, B bar, C. Qu'est-ce que ça va faire? On va mettre A bar, B bar en évidence, puis le C bar plus C va s'annuler. OK? Carnot, lui, il a dit, OK, on a pris ces deux termes-là. C'est quoi le lien entre les deux? Bien, ça serait 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Si je suis capable de faire un ensemble de deux qui sont un à côté de l'autre, soit de façon verticale ou horizontale, ça veut dire que ça simplifie. Comment on fait pour savoir si ça simplifie? Le A va tout le temps à 0, on va le garder. Je vais avoir A bar. Le B va toujours 0, on va le garder. Le C vaut 0, puis le C vaut 1, ça va s'annuler. OK? Donc, quand j'ai cet ensemble-là, je garde A bar, B bar, puis le C va s'annuler. Voyez-vous ça? OK. Avec Carnot, on est capable de faire des ensembles de 2. On peut aller comme ça. OK. On peut aller ces deux-là. On est oublié. OK. Donc, si on fait un ensemble de 2, 2 est faire les ensembles de 4, tu te disais? Pardon? Tu pouvais faire les ensembles de 4 aussi? Oui, je suis rendu là après. Donc, on va vouloir faire des ensembles de 4 aussi. Donc, on peut prendre ces 4-là. Ces 4-là. Attendez. Ouais, OK. On va aller à côté. Oups, pas l'air. Pas sûr que je voulais la faire. OK, on va continuer à côté. On peut prendre ces 4-là. On peut prendre ces 4-là. On peut prendre les 4 au milieu. On peut prendre les 2 d'en haut, puis aller chercher les 2 d'en bas. Donc, c'est un peu particulier. OK. Si je refais mon Carnot, cette variable-là, x, OK, on peut la simplifier avec elle, on peut la simplifier avec elle, on peut la simplifier avec celle qui est en haut, mais il n'y en a pas. C'est comme si c'était un cylindre, donc on peut la simplifier avec elle aussi. OK? Donc ça nous permet d'aller chercher les 2 d'en haut avec les 2 d'en bas, si on veut les simplifier. Est-ce que c'est correct?
j'aimerais que vous repreniez ce que vous venez d'expliquer parce que j'ai raté un peu dans... OK. Oui. Donc, quand ma variable qui est x ici, je peux aller la simplifier avec la variable qui est à côté. Je pourrais dire y. On peut la simplifier avec elle, mais on peut la simplifier avec celle qui est en haut. Étant donné qu'il n'y a rien en haut, on fait une boucle. C'est comme si c'était un cylindre, puis on peut la simplifier avec celle d'en bas. OK. OK? À 3 variables, souvent les équations sont plus simples. On va vouloir utiliser Carnot plutôt avec 4 variables. OK. Donc, 4 variables, ça va nous donner un tableau 4 par 4. Oups, pas bien belle ma ligne, mais OK, je vais mettre AB d'un côté, CD de l'autre, puis on écrit 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Puis là, on peut faire des ensembles comme on veut. Première chose, si je vous dis, je ne sais pas moi, on va se donner une équation, n'importe quoi là. A bar, B bar, C, D, ou A bar, B, C bar, D, ou A bar, B, C, D bar, ou A, B, C, D bar. OK? On peut y aller avec les formules, puis essayer de trouver des termes, les simplifier. Si on veut faire ça avec Carnot, A bar, B bar, ça veut dire, si on regarde là, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1, ça veut dire que lui, il s'en va là. Est-ce que vous voyez ça? OK. Le deuxième, 0, 1, 0, 1. Donc, le deuxième s'en vient ici. Le troisième, 0, 1, 1, 0. Ça s'en vient ici. L'autre, c'est 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1. Donc, je peux pas mettre tel que AB comme ça, AB bar, et dans sa place comme AB bar, il faut mettre 1, 0? Non, mais regardez, le premier, c'est A bar, B bar. C'est 0, 0. C'est 0, 0. Oui. CD, c'est 1, 1. Donc, on les met dans les cas, c'est 11. 1, 1, pardon. Non, bon, c'est la combinaison des deux. C'est 0, 0, 1, 1. OK. Les deux ensemble. Donc, les deux premières variables, c'est ma rangée. Mes deux autres variables, c'est la colonne. OK, je comprends. Okay? Donc, ici, le 1 qui est ici, je peux aller le simplifier avec ça. Je peux aller le simplifier avec ça. Ou je peux aller le simplifier avec celui d'en bas. Je ne peux pas le simplifier. Je peux juste simplifier s'il y a deux 1. Ce 1-là... Qu'est-ce que vous voulez dire par simplifier? On va le faire tout de suite après. Ce 1-là, il ne peut pas se simplifier. OK? Les deux 1 qui sont là... Bon, plus de couleurs que ça. Pas grand couleur, hein? OK. Je peux prendre ces deux 1-là ensemble. Ça va se simplifier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai une variable qui s'annule si je fais ça. Donc, si je regarde, le A, il vaut 0 ici. Il vaut 1 là. Ça fait A bar plus A. Donc, le A, j'en ai plus besoin dans cette équation-là. Le B vaut toujours 1. Je vais écrire B. Le C vaut toujours 1. Puis le D vaut 0. Donc, ces deux termes-là, 0, 1, 0, 1, 1, 0, celui-là, avec 1, 1, 1, 0. Le dernier. Non, 0, 1, je m'excuse, celui-là, il n'est pas bon, je me suis trompé. OK, le premier, il y avait quoi? 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0.
Donc, mes deux derniers, je peux les mettre ensemble, puis le A va s'éliminer. OK, on faisait ça avec les équations seulement, mais on ne savait pas les termes qui pouvaient simplifier, puis on ne savait pas combien de fois qu'on pouvait simplifier. Avec Carnot, il nous dit, s'il y a deux 1, un à côté de l'autre, on va pouvoir les simplifier. Sinon, s'il y a des zéros à côté, on ne peut pas simplifier. OK. Par exemple, le dernier thème, AB, c'est débat. Donc, je vois ça tombe dans le casier 1, 1, 0, 1. Donc, est-ce que je pourrais mettre un 1 là-dedans ou pourquoi vous mettez 0? Lequel, ça? Et dans le dernier casier ABCD. ABC débat. Oui, ABC. Ah, non, ABC débat. Donc, ça, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 0. Oui. ABC débat. Ah oui, vous avez mis un 1 là-dedans. Oui, c'est bon, c'est parfait. Oui, c'est parfait. OK. On va essayer de faire pour le brûleur. Donc, un exemple qu'on connaît. Je veux pas l'équation avec moi, là. C'était les 5 premières valeurs qui me donnaient des 1. Ouais. OK. On fait rapidement le brûleur. W. OK, j'avais A, B, C, D. Les 5 premières possibilités, mon brûleur fonctionnait. OK. Donc, 0, 1, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et tout le reste me donnait des zéros. Oui. Donc, je vais faire la table de vérité de tout ça. Donc, j'ai 4 variables, ça me prend une table. 4. Pas la table de Carnot, je m'excuse. 4 par 4. OK, à l'examen, il y en a qui se mélangent dans la façon d'écrire les 0 puis les 1. Faites attention à ça. C'est bien important qu'ils soient dans le bon ordre. Donc, il n'y a pas de raison de vous tromper. OK. Le premier, il s'en va où? 0, 0, 0. Il s'en vient ici. Vous voyez ça? A vaut 0, B vaut 0, C vaut 0, D vaut 0, 0, 0, 0. S'en va là. 0, 0, 0. Et le W qui vaut 1, on ne les compte pas? Non. A, on B, C, met D. les 1 des doux. Le W, c'est ça qu'on met dans le Carnot. OK, c'est parfait. Okay. Allez-y. Mon deuxième. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1. Dans les deuxièmes Carnot. OK. Le prochain. Bon. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Donc, faites ça va dans la quatrième case. Troisième dans la table, mais il s'en vient. Quatrième case. Quatrième case. Le prochain, commence en vert. 0, 0, 1, 1. Ça vient ici. Ici, oui. OK. Puis le dernier, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. C'est beau? Ça me fait ça. Mesure de toutes les éducations. Monsieur, oui. Je ne comprends pas pourquoi on a mis tous les 1 sur quand le AB est 0, 0, quand il y a le AB qui est 0, 1. Ah, OK, non, je pense que j'ai compris. Juste pour répondre à votre question, là, le A, c'est le LS. OK? Donc, pour que le brûleur puisse fonctionner, il faut absolument que la porte soit fermée. C'est bon? Oui. OK. Le B, c'est la température. Donc, il faut absolument que la température soit basse pour qu'il puisse fonctionner. Donc, ça fait AB qui est égal à 0. Donc, ces 4 possibilités-là.
OK? L'autre possibilité, si la température vaut 1, il faut absolument que P1 et P2 soient égales à 0, qui est mon autre en dessous. OK. Ça répond à votre question ou pas? Ouais. OK. Maintenant, j'essaie de faire des ensembles les plus gros possibles. Donc, on essaie de faire un ensemble de 8, on ne peut pas. On essaie de faire un ensemble de 4, vertical, horizontal, oui. Un bel ensemble de 4 ici. OK? Puis, finalement, je suis capable de faire un ensemble de 2. Donc, même si mon 1 a été pris, le 0, 0, 0, même s'il a été pris dans un ensemble, je peux m'en servir dans un autre ensemble pour pouvoir simplifier nos équations. OK? Si j'ai un ensemble de 4, ça veut dire que ça enlève 2 variables. Donc, au lieu d'avoir A, B, C, D, il va m'en rester 1, 2. Qu'est-ce que j'ai partout pareil dans cette rangée-là? J'ai A bar et B. OK? Ou mon ensemble en noir, qu'est-ce que j'ai toujours de pareil? J'ai tout le temps A bar. Le B, il alterne. Ici, il vaut 0. Ici, il vaut 1. Je ne le garde pas. Le C va toujours 0. Le D va toujours 0. Donc, mon équation finale, ça me donne ça. La seule affaire que Carnot ne va pas faire, qu'on peut faire, on peut mettre une variable en évidence. Donc, ça va me donner A bar fois B bar ou C bar fois D. C'est exactement cette formule-là qu'on arrivait à cette équation-là avec la méthode des lois. OK? J'ai pas trop compris comment vous avez réécrit l'équation parce que vous avez dit que la première variable qui ne change pas, c'est à bord. Ben, OK. Si on prend ce qui est en jaune, ouais. Le A vaut combien? Il vaut toujours 0. OK? Le A vaut toujours 0. Donc, je garde A bar. Le B vaut combien? Il vaut toujours 0. OK, parce que... ouais. OK? Donc, cette rangée-là, le A va toujours 0, le B va toujours 0. Donc, je les garde. OK? OK. Après ça, le C, ici, il vaut 0, puis ici, il vaut 1. Donc, je ne le garde pas. Je garde juste les valeurs qui sont, pour toutes les 4, 1, qui sont toujours pareilles. Le C, des fois, il vaut 0, il vaut 1, je ne le garde pas. Le D vaut 0, le D vaut 1, je ne le garde pas. Donc, mon ensemble jaune, le résultat, c'est A bar, B bar. Monsieur? Oui. Donc, si j'ai bien compris, quand il y a 2 1 ensemble, ça permet d'enlever juste une variable, c'est ça? Oui. Et quand il y en a 4, 2. OK. On va juste mettre ça sur l'écran. Donc, si j'ai ensemble de 2, si j'ai un ensemble de 2, ça va enlever une variable. Moins une variable. OK? Les ensembles, il faut que ça soit binaire. Donc, 1, 2. Si j'ai un ensemble de 1, ça veut dire que je ne peux pas enlever de variable. 1, 2. Après ça, un ensemble de 4 va enlever moins 2 variables. Un ensemble de 8, moins 3 variables. OK? Puis nous autres, là, on va travailler avec des 4 variables, donc on n'aura pas des ensembles de 16. C'est beau? Ouais, merci. OK. Voilà ce que je peux faire. Je vois une option. Je peux mettre tout le monde comme participant multiple. Est-ce que si je fais ça, vous pouvez participer? Ou c'est correct comme ça? Non, ben, je pense que c'est correct comme ça. Là. On ne veut pas perdre de temps de retourner sur l'ordinateur. Je suis directement sur la tablette. OK, c'est parfait. C'est difficile pour vous suivre ou c'est correct? Non, c'est correct.
OK. C'est pas l'idéal, là, mais c'est mieux que rien. Oui. Donc, vous regarderez, vos notes sont quand même assez complètes. OK. On va se faire un exemple. Voulez-vous qu'on en fasse un autre? Oui? Oui. Ouais. Okay. Donc, je vais mettre... OK. Je vais mettre des valeurs. Êtes-vous capable de mettre les valeurs dans un tableau ou j'en refais... OK. On va le faire au complet. OK. Je mets A, B comme étant les rangées. C, D comme étant les colonnes, mais il y a certains livres qui vont mettre A, B comme étant les colonnes, C, D comme étant les rangées. C'est la même chose. Hop là. Erreur qu'il ne faut pas faire. OK, je vous dis, j'ai A bar, B bar, C, D bar. Ou A bar, B, C, D. Ou A, B, C, D. Ou A, B, C, D. Ou A bar, B bar, C bar, D. Ou 1, 2, 3, 4, 5, on va en mettre un autre. A bar, B, C, D bar. OK. Donc, essayez d'aller mettre les 1 à mon carnot. OK. C'est 1 dans Donc, le carnot. si vous regardez, dans mon équation, il y a 5 produits. 1, 2, 3, 6 produits. Il va y avoir 6 1 dans mon carnot. Et ça correspond à 0, 1, 0, 1. Donc, quand il y a une barre, on met 0. Quand il n'y a pas de barre, on met un 1. Donc, je vais vous laisser une couple de secondes là, pour faire ça. Vous me dites quand c'est fait. Oui. A, B, C, D. 0, 0. Je vais mettre des petites notes. Là. 1, 2. Monsieur? Ouais. La deuxième équation, c'est pas la même affaire que le premier? Que tantôt? Non, ici, dans Non, vous avez- 1 et 2 sont Ah, pareils. ben oui, je me suis trompé. Regardez donc ça. J'ai-tu A barre? Ben, regardez, on va mettre une barre sur le D. Elle n'est pas répétée, celle-là, non? OK. Merci. Donc, le deuxième produit, je viens de rajouter une barre sur le D. Avez-vous rempli votre tableau? Oui. Moi, j'ai fini. Tout le monde, oui? OK, donc, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ça veut dire que je mets le 1 ici. Ça correspond à mon premier terme. OK, un petit peu trop large, ça. Après ça, l'autre, c'est 0, 1, 0, 0.
0, 1, 0, 0. Je mets un 1 dans mon tableau. Ça, c'est mon deuxième terme. Okay, je mets le 2 là, juste pour vous situer, c'est lequel. A, B, C, D. 1, 1, 1, 1. Je m'en viens mettre un 1 dans mon tableau. C'est mon troisième. Le quatrième, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Mon quatrième. Mon cinquième, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Et mon sixième, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. OK. Il faut que j'essaie de faire les ensembles les plus gros possibles et le moins d'ensembles possible pour tout encercler. Il faut que toutes mes 1 fassent partie d'un ensemble. Est-ce que je suis capable de faire des ensembles de 4? Non. OK? Il faut que ça soit vertical, horizontal. Ça va me prendre combien d'ensembles de 2 pour encercler tous mes 1? 3. 3 ensemble. OK? Donc, si on regarde, il y a ces deux-là. Il y a ces deux-là. Puis si on se rappelle, celui-là peut aller avec celui-là. Donc, au lieu d'avoir toute cette grosse équation-là, l'équation simplifiée de ça, OK, on aurait pu le faire avec les formules, ça aurait marché. J'arrive avec ça. Qu'est-ce que ça va me donner? Si je prends le premier... Oh, voilà, je suis dans une impasse. Ça va pas bien. Si je prends mon premier ensemble ici, qu'est-ce qui est toujours pareil? Le A va toujours 0. 0. A bar. Le B vaut 0. 1. Puis des fois, il vaut 1. Je ne le mets pas. Le C vaut toujours 0. Je le mets. Puis le D vaut tout le temps 1. Donc, ces deux variables-là, quand je les ai mis dans un ensemble, au lieu d'avoir 4 variables, j'en ai juste 3. Ça devient A bar, C bar, D. Voyez-vous ça? C'est la partie difficile, ça. Dire, OK, j'ai trouvé mon ensemble, c'est quoi le résultat? OK, on va faire le deuxième ensemble. On va faire cet ensemble-là ici. OK? Qu'est-ce qui est toujours pareil? Donc, je vais faire OU. Le A vaut tout le temps 1. Le B vaut tout le temps 1. Puis dans ces deux colonnes-là, qu'est-ce qui est toujours pareil? C'est le D. OK? Donc, ça fait A, B, D. Le C s'en va parce que C valait 0 ici, puis il valait 1 là. Donc, ça fait C bar ou C. Ça, c'est égal à 1, donc il ne fera pas partie de mon équation. Ou, si je prends ici, qu'est-ce qui est toujours pareil dans cette rangée-là? J'ai A bar B. Puis dans cette colonne-là, puis cette colonne-là, non, cette colonne-là, puis cette colonne-là, le C, il alterne, il y a D. C'est pas des barres? Non, je suis dans le milieu. Là. Ouais, c'est des barres. C'est 0-0, non? Dans le dernier? Là? Ah non, excusez, j'ai refait en bas, vous avez raison. A bar, B, D bar. Oui, vous avez raison. Je me suis trompé d'ensemble. C'est bon? OK, on pourrait mettre le B en évidence, ça nous tente, mais ça fait des équations équivalentes. J'ai une question. On pourrait mettre le D en évidence ou le B en évidence pour simplifier, pour sauver une porte. Oui, non? J'avais une question à propos de quelque chose. Seulement comme le fait d'enlever une lettre que je comprends pas, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on doit l'enlever? OK. Vous avez noté le résultat, là, je vais l'enlever. OK, dans le fond, là, Carnot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les 6 produits qu'on avait,
je sais pas lesquels qu'on peut regrouper ensemble. Il dit, étant donné que ça se retrouve dans le même ensemble, si je prends cet ensemble-là, c'est quoi que j'avais? J'ai A bar, B bar, C bar, D, ou, dans le deuxième, A bar, B, C bar, D bar. C'est beau? Oui. Si on fait la formule de ça, je suis capable de mettre A bar, C bar, D, puis il y a B bar plus B, avec la règle numéro 6. Ça équivaut à 1. Qu'est-ce qui me reste? A bar, C bar, D. C'est juste ça que ça dit. Ça dit que si c'est dans le même ensemble, un ensemble de 2, il y a une des variables qui va partir. Ok, ouais, je comprends. Parce qu'il y a le B puis le B bar dans ça. Comment je sais c'est laquelle qui va s'enlever sans être obligé de faire la formule? Bon, on s'en vient voir mon ensemble ici. Est-ce que le A il est tout le temps pareil? Oui. Il est toujours à 0, ben je mets A bar. Le B, il vaut 0, il vaut 1, ben il va s'annuler. Le C vaut toujours 0, ben je le mets. Le D vaut tout le temps 1, je vais le mettre. Ça répond à votre question ou pas? C'est parfait, merci. OK. On en refait un autre. On n'en fait jamais trop de ça. Puis après ça, il va falloir regarder quand est-ce qu'on va faire un examen. Puis j'ai un petit problème avec les examens. OK. Je vous donne un carnot, puis je vous demande de me trouver l'équation simplifiée à partir de ce carnot-là. OK, on va les mettre des 1 là-dedans. Bon, un petit facile. Donc, essayez de me trouver l'équation simplifiée de ça. Quand vous êtes prêts, vous me le dites. En partant, combien d'ensemble? 4. 4 ensemble. On peut faire des ensembles de 4. 2 ensembles de 4. 2 ensembles de 4. OK? Donc, on va en faire un petit bout ensemble. On peut mettre ces 4-là ensemble. Je peux mettre ces 2-là avec ces 2-là. Donc, si j'ai 4 variables dans mon ensemble, on va en perdre 2. Il va me rester juste 2 variables. Donc, je vais avoir 2 produits de 2 variables. Ça équivaut, ça donne quoi? On va dire que ça, c'est mon ensemble 1. Ça, c'est mon ensemble 2. Essayez de trouver ça. Si vous le trouvez, vous venez de comprendre Carnot. Si vous ne le trouvez pas, il va falloir qu'on en fasse encore. Est-ce qu'on donne la réponse ou on attend? Ben, est-ce que tout le monde a eu le temps de le trouver? Est-ce qu'on peut entendre un petit peu encore, monsieur? Oui.
OK, on va le faire. Donc, si je regarde l'ensemble numéro 1, c'est les colonnes, les rangées en bleu que je viens d'encercler. Le A vaut combien? Il vaut toujours 0. Je le garde. Puis je mets A barre parce que ça vaut 0. Le B, il vaut 0, puis il vaut 1. Je le garde pas. Le C vaut 0 ici. Il vaut 1 là, je le garde pas. Le D vaut toujours 0, je le garde. Est-ce que c'est correct? Ouais. Si on regarde l'ensemble en bas, mes deux rangées G, le A vaut tout le temps 1. Je le garde. Le B vaut 1, 0. Je le garde pas. Dans mes deux colonnes, le C vaut 0, il vaut 1. Je le garde pas. Le D vaut toujours 1. Je le garde. Donc, toutes les 6 variables que j'avais, ça se simplifie à A des barres ou A D. Puis on ne peut pas aller plus loin que ça. OK? Ça ne simplifie pas, ça. On ne peut pas aller plus loin que ça. J'ai pas compris où est-ce que le C, il s'annule. OK. Si on prend l'ensemble vert, l'ensemble 2, c'est beau? Ouais. Le A vaut tout le temps 1, je le garde. OK? OK. Le B, il vaut 1, puis il vaut 0. Donc, s'il vaut les deux valeurs, il va s'annuler. Dans mes deux colonnes du centre, mon C vaut 0 dans la première colonne, puis il vaut 1 dans l'autre. Ça s'annule. OK. Fait le D vaut toujours 1, je vais le garder. OK. On s'en fait un autre? Oui. Non, je pas. J'ai juste un problème. Comment on fait pour savoir le nombre de groupes? Ah ben, il faut que tous les 1 soient dans des groupes. Tu essaies de faire les plus gros ensembles possibles. OK. Donc, on va s'en faire un autre, puis on va essayer de faire des groupes un peu disparates. OK. Où est-ce que je mets des 1? Combien d'ensemble? Combien d'ensemble que je... Dans combien? 3. 3 Je vois ensemble. 3 ensemble. Regardez, et ces 4-là. Donc, on s'en vient voir. Est-ce que je suis capable de faire des ensembles de 4? Oui. 1. 2. Donc, mes 1 peuvent faire partie de plusieurs ensembles. Puis ce 1-là peut faire un ensemble avec lui en haut. Ça me donne 3 ensembles. Étant donné que j'ai 2 ensembles de 4, il va avoir 2 variables de moins. Donc, je vais avoir 2 produits de 2 variables. Puis mon autre, il va avoir un produit de 3 variables. Essayez de trouver, je sais que c'est ça que la plupart du monde ont de la difficulté. C'est une fois que j'ai trouvé mes ensembles, c'est quoi les valeurs que ça donne. Donc, je vous laisse une couple de secondes. Quand vous l'avez, vous me le dites. Donc, en jaune, il devrait me rester juste 2 variables. En rouge, il va me rester 2 variables. Puis en bleu, il va me rester 3 variables. OK, faites attention encore là, je vous le dis, en examen, là, vous ne pouvez pas faire des ensembles de 5, de 6. C'est 1, 2, 4, 8. Faut que ça soit binaire.
Est-ce qu'on est correct? Presque. Presque. OK. Monsieur? Oui. Comme, dans le fond, si on trouve des équations, est-ce qu'on peut les simplifier davantage ou c'est déjà de genre simplifié au max, genre? On ne peut plus enlever de variables. La seule chose qu'on peut faire, on peut mettre des variables en évidence. OK. Donc ça veut dire que c'est comme le maximum, genre. Oui. OK. Carnot, il nous donne le moins de variables possible. OK. Merci. Est-ce qu'on est prêt? OK, on va le faire. Vous allez voir qu'une fois que c'est saisi, ça ne s'oublie plus jamais. Mais les premières fois, c'est particulier. OK. Donc, si on regarde l'ensemble jaune, j'ai encerclé dans mes deux rangées, qu'est-ce qui est toujours pareil? C'est le A. OK? Ici, là, j'ai le A qui est tout le temps à 1. OK? Dans mes deux colonnes, où est-ce que mon jaune, qu'est-ce qui est toujours pareil? C'est le C. C. Mon ensemble jaune, ça me donne AC. C'est tout. Si je fais mon ensemble rouge, j'ai cette rangée-là, puis les 4 colonnes. Ben, le A vaut tout le temps 1. Le B vaut tout le temps 1. Le C, il n'est pas pareil partout. Le D, il n'est pas pareil, je ne le garde pas. En bleu. Okay. Si on va dire il y a pas il y a un 1 partout, ça marche. Sinon, s'il y a un 0 puis le reste c'est 1, ça marche pas. Il faut que ça soit que le A vale toujours la même chose. OK. Dans les 4, si on va dire c'est 0, 0, 0 puis 1, là, ça marche pas. Non, mais je regarde, OK, si je prends mes deux premières rangées, est-ce que le A vaut toujours la même chose? Le A vaut toujours 1, je le garde. Regardez en bleu, là. J'ai la première. Je parle du C. Si on va dire c'est le C, c'est 1, 1, 1, 1. Ça marche, non? Je comprends pas, mais regardez, on va faire le bleu, puis vous reviendrez. Si je regarde ici, mes deux rangées, le A, il vaut 0 dans la première rangée, puis il vaut 1 dans la dernière. Donc, je ne peux pas garder le A. Il faut que le A vale toujours la même chose. Lorsque vous dites la dernière rangée des A vaut 0, c'est quelle rangée vous parlez? Non, la rangée ici, le A vaut 1. OK, c'est parfait. La première rangée, le A vaut 0. La dernière rangée, vaut 0. le Rangée, les A vaut 0. OK, c'est parfait, c'est parfait. Donc, je ne le garde pas. Dans la première rangée, le B vaut 0. Dans la dernière rangée, le B vaut 0. Donc, le B vaut toujours 0. Je le garde. OK, dans la dernière colonne, le C vaut toujours 1. Puis le D vaut toujours 0. Je garde tout ça. OK. Donc, ces trois ensembles-là, ça me donne AC ou AB ou B bar, C bar, B bar, C, D bar. Là, on pourrait mettre soit le C en évidence ou le A en évidence. Ça nous sauverait une porte. Mais on ne peut pas enlever plus de variables que ça. Question, on est-tu correct ou je vous ai préparé tout plein d'exercices, puis à la fin du chapitre, il y en a tout plein aussi. Donc aujourd'hui, là, c'était vraiment juste voir le tableau de Carnot. Voulez-vous qu'on en refasse un au complet?
Juste une question. Est-ce qu'il y a un ordre précis qu'on doit placer la règle ou ça peut être B bar, C, D, C, D bar en premier, puis après ça tu mets A, C, et après ça A, B? Mon équation, vous me dites? Ouais. J'ai A plus B plus C. Donc, c'est commutatif, ça n'a pas d'importance. OK. Il faudra dire c'est C plus B plus A. C'est B plus A plus C. On peut les mettre dans n'importe quel ordre, c'est pareil. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Avez-vous besoin qu'on fasse un résumé complet, qu'on parte d'un énoncé, qu'on fasse la table de vérité, qu'on trouve Carnot, ou vous n'avez assez pour aujourd'hui? Non, oui, ça va. Allez, faire. Vous pouvez le faire. Comme ça. On fait un On vous exemple suit. complet. Oui, oui. OK. Regardez, on va faire un exemple complet. OK. Et je vais l'énoncer, je vais vous dire trouver OK. Donc, trouver l'équation pour un nombre pair entre 0 et 7. J'ai besoin de combien de variables? 2 exposant à 8, qui me donne 8, parce que 0 à 7. Donc, ça va me prendre 3 variables. On va faire la table de vérité. A, B, C. Qui est égal à mon X. Donc, je vais me faire mes 8. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entre 0 et 7, c'est quoi exactement? Nombre pair. Entre 0 et 7. Si mon nombre est pair ou impair. OK. OK. Bon, j'en ai bien plus que 8, moi, là. 2, 4, 6, 8. Je suis rendu à 10. OK. OK, regardez ça. Quand on compte en binaire, la première colonne, ça vaut 1. La deuxième, ça vaut 2. La troisième, ça vaut 4. Donc, 2 exposant 0, 1. 2 exposant 1, 2. 2 exposant 2, 4. Donc, 0 fois plus 0 plus 0, ça correspond à 0. 1 fois 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, les valeurs binaires qui correspondent de 0 à 7, c'est le tableau que je viens de faire. OK? Moi, je vous demande, est-ce que c'est un nombre pair? Oui ou non? 0, est-ce que c'est pair? Oui. 0, c'est comment je peux dire ça? C'est pas stable pour l'addition ni la multiplication. C'est nul. C'est 0 égale 0. Oui, mais est-ce que c'est un nombre pair ou un nombre impair? C'est pair, oui. C'est pair, c'est pair. Bon. Est-ce que 1, c'est pair? Non. OK. 2, 4, 6. C'est beau? On est d'accord avec ça? Oui. Oui. Donc, je dis, je veux trouver l'équation simplifiée de ça. On va dire, OK, on va aller faire Carnot de ça. Donc, on va les mettre A, B, C, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. OK. Le premier, 0, 0, 0. Je mets un 1 ici. 0, 0, 1. 0,
1, 0. Faudrait pas mettre le AB ensemble, puis le C tout seul. Ah oui, excusez. Ok. C'est-à-dire on aurait pu faire l'inverse aussi, ça marche. Oui, oui, oui. Ok. Mais le tableau, il aurait été dans l'autre sens. OK. On est-tu correct pour passer d'un à l'autre? 0, 1, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 0. Donc, faites attention, lui, il s'en vient là. 1, 0, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 1. Est-ce que vous voyez ça? Mhm. OK. Qu'est-ce que ça me dit? Quand est-ce que mon nombre... Donc, je vais aller chercher mon équation qui correspond à ça. Mon ensemble ici. Le A, il vaut des fois 0, il vaut 1. Je ne le garde pas. Mon B, il vaut 0 ici, il vaut 1. Je ne le garde pas. Mon C vaut toujours 0. Donc, mon équation, C bar est égal à X. Donc, si C vaut 0, mon nombre va être pair. C'est ça que ça dit. Pour avoir un nombre pair, il faut que le C soit égal à 0. Donc, C est égal à 0 partout, ben, ça va me donner un nombre pair. Oui, non? Ça marche, oui. Pardon? Oui. Oui. Ça marche, oui. Ça marche, oui. OK. Voulez-vous qu'on fasse un Carnot avec 4 variables ou on est correct? Juste une question. Si on fait le tableau A, B, C, D, ça va pas marcher dans ce contexte-là? Si on fait A avec B, C de l'autre côté? Si dans le fond, il y a 4 trucs verticales. Si, à la place de 0,1, c'est... Vous voulez faire... 0, 0, 0, 1. Si vous voulez... Parce que moi, j'avais peut-être le tableau à 4 variables, mais j'ai remarqué qu'il y a 3 variables. Oui, oui, ben regardez, le reste, là, ça va tout donner des zéros. De toute façon, les 8 premières possibilités, c'est des zéros partout. OK. On aurait pu le faire, mais ça va nous donner ces barres quand même. En fait, si je comprends bien, c'est que vu que la question c'était l'équation, en fait, il fallait avoir 7. Je sais pas comment bien l'expliquer là, mais vu que c'est Ça entre m'en 0 et prend 7, c'est ça, comme je fais 2 exposants 3 pour avoir 8, fait que ça me donne 3 variables, c'est ça? Exact. Si j'avais dit un chiffre de 0 à 9, OK? De 0 à 9, ça me fait 10 combinaisons. Ben, 2 exposants 3, je suis capable d'en couvrir juste 8. Donc là, il aurait fallu que je fasse un tableau avec 4 variables. 2 exposants 4, ça me fait 16 possibilités. Donc 8, c'est pas assez. Le prochain tableau qu'il faut que je fasse, c'est 16. OK. OK, mais ça ne marche pas si j'utilise l'autre tableau. Parce que là, vous avez juste utilisé le tableau 0,1. Mais moi, j'ai utilisé le tableau 0,0, 0,1, 1,1, puis 1,0. Parce que, monsieur, vous voyez, je crois ce qu'il veut dire, c'est que vous voyez, vous avez mis AB puis C d'un bord. Puis, mais quand OK, on a vous voulez l'avoir dans l'autre sens. Ouais, je oui. crois. Ah, Il y avait les 0,0, après 0,1. Ouais, on va le faire dans l'autre sens, si vous voulez. J'ai juste utilisé le mauvais tableau, c'est pas une question de sens. Je voulais juste savoir si ça marche quand même. Vous avez fait un tableau comme ça à la place? Non. Non? C'est pas le seul truc, c'est qu'il y a 4, il y a 16, cubes. Oui. Si vous avez fait A, B, C, D, ouais. C'est ça. Ça va faire la même chose. Vous allez arriver à ces barres. OK. C'est juste ça que je voulais savoir. Si j'utilise le ABCD, ça va donner le même résultat ou pas? Oui, ça va donner la même chose. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. OK. Je viens de comprendre ce que vous me dites. Voulez-vous qu'on le fasse, tout le monde?
OK, ça va donner... il va falloir Oui, aussi il reste avoir... un D. C'est ça, je pense que c'est ça que mon erreur. OK, ça va donner A bar aussi. On va prendre A bar des bars. A bar, c'est bar. Non, A bar des bars. OK, voulez-vous qu'on le fasse? Ouais. OK, on va le faire avec 16. Yeah. Yeah. Ce sera pas bobo. A, B, C, D, X. OK. Donc, de 0 à 7, ça amène ici. Pair, impair, pair, impair, pair, impair, pair, impair. Puis après ça, ça va être toutes des zéros. On s'en vient faire notre tableau 4 par 4. OK, donc le premier, 0, 0, 0. Ça va là. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1. T'as fait une erreur avec ton 0001, c'est 0. Ah oui. OK, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. OK. On fait un ensemble. Ces deux-là avec ces deux-là. Qu'est-ce qui est toujours pareil dans ce cas-ci? Ça me prend que A bar, C bar. Pourquoi j'ai le A en plus? C'est pour dire que c'est une valeur de 0 à 7. Donc de 0 à 7. Ça, c'est de 8 à 15. Donc le A me dit que c'est une valeur A bar. Ça me dit que c'est une valeur inférieure à 8. Donc, dans le cas que je fais un tableau à 3 variables, je n'ai pas besoin du A. Il va me rester juste C bar. Si je dis, je veux y aller, j'ai 16 possibilités, mais je veux savoir si c'est entre 0 et 7, ben, il va falloir que je rajoute A bar. Monsieur? Oui. C'est pas D bar à la place de C bar? Oui, vous avez raison. Thanks. Donc, c'est la colonne ici. Il faut que le D, la dernière valeur, soit 0 pour avoir un pair, puis que la première soit 0 pour avoir un nombre inférieur à 8. C'est ça que ça dit. C'est beau? Je pense qu'on en a beaucoup pour aujourd'hui. OK. Là, on va prendre une grosse décision. Bon, la caméra n'est pas pareille comme dans mon... Oh, un petit peu de profil. Les mêmes. Bon, pas bien mieux. OK. Deux problèmes. Je vous ai mis sur Léa une série d'exercices à faire. Donc, allez voir les exercices sur Carnot. Allez voir les exercices que je vous ai mis. La semaine prochaine, on n'a pas de nouvelles matières. On va corriger ensemble les exercices que je vous ai mis. Puis si vous avez des questions,
ça va être le temps. Le prochain, dans 2 cours, ça devrait être l'examen théorique. Le problème qu'on a, on n'a pas le droit de faire les examens théoriques dans une classe au collège. Puis je ne veux pas les faire à distance. Donc, il va falloir prendre un laboratoire pour pouvoir faire l'examen théorique. OK? La semaine prochaine, c'est le 2e groupe qui vont faire les équations pour le petit chariot. OK? Ouais. Dans 2 semaines, est-ce que ça vous convient que je mette l'examen théorique dans 2 semaines en laboratoire? En laboratoire? Oui, parce que je n'ai pas le droit de les faire dans les classes de théorie. Donc, ça nous donnerait quand, ça? Pas mardi prochain, l'autre. L'autre mardi prochain, ce sera combien? Laisse-moi regarder mon agenda. Ça donnerait le 6. Donc, mardi prochain, on est le 29, ça veut dire qu'on tombe au mois d'octobre. Le 6. Mardi prochain, c'est... Oui, OK. Donc, mardi, le 6, c'est 10. Il va y avoir 6. l'examen théorique en laboratoire. Pour un groupe seulement? Non. Je vais donner les 2 groupes, mais je vais vous faire un examen d'1 heure. OK. Une période. OK? Ça va être concis. Un petit examen. Le premier groupe va venir à la première heure, le 2e groupe va venir au 2e. À la 2e heure. C'est beau? Le 2e groupe, ça, c'est ceux qui se pointent la semaine prochaine pour le lab. Oui. La semaine prochaine, vous venez pour faire le lab du chariot. Puis la semaine d'après, vous allez venir pour faire l'examen théorique. Ok, ça veut dire qu'eux qui doivent continuer, on va dire, la semaine d'après le labo, ils vont pas le faire? Et ça va être l'examen, puis on va faire le labo après. Après l'examen, on fait le labo? Oui. OK. À moins, si vous voulez, on peut finir le labo sur le chariot, puis faire l'examen théorique, mais là, il va y avoir encore plus de matière. Moi, je pense que c'est mieux de le faire plus tôt. Avec la matière qu'on a là, après ça, on va commencer avec l'automate programmable. Donc, c'est vraiment la meilleure place, c'est vraiment dans 2 semaines, en laboratoire, à moins qu'il y ait des changements qui nous permettent d'utiliser des classes de théorie pour faire les examens. OK, donc le groupe D va faire l'examen. Non, le groupe D va faire les chariots la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, bon, les laboratoires, c'est vous faites le chariot. OK. OK. La semaine prochaine, en théorie, faites les exercices que je vous ai mis sur les A. On va corriger les exercices. On va faire le chariot avec des tables de vérité aussi. Donc, je vais vous montrer, on va prendre l'exemple du chariot, puis on va faire les tables de vérité pour MO, MF, MC. Si vous pouvez essayer de les faire, ceux qui ont eu lab cette semaine, essayez de faire les tables de vérité, pas les tables de vérité, mais les tables de Carnot pour MC, MO, MF. Moi, j'avais la difficulté et avec tous les chariots, donc j'avais la difficulté de dessiner le schéma bloc du système. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pour faire l'équation, pardon. Pour faire l'équation, il faut faire la table de vérité. Oui. Puis à partir de la table de vérité, où est-ce que D1, il faut faire la somme de produits. La somme de produits, OK. Là, il faut y aller d'après les formules. Ou vous pouvez essayer avec Carnot, qu'on vient de voir aujourd'hui. OK, Carnot. Mais si on a déjà trouvé les équations et les a réduits, on n'a pas besoin de faire le tableau de Carnot? De Carnot, non. Carnot. Ça peut vous permettre de pratiquer, par exemple. Donc, vous devriez arriver à la même équation avec Carnot que celle que vous avez trouvée à partir de la formule. OK. Juste pour ne pas avoir de mélange, est-ce que vous pourriez envoyer un Mio qui dit chaque personne vient à telle heure? Oui, ça serait préférable. Oui, mais la semaine prochaine, le groupe 2, vous venez comme d'habitude. Oui. C'est pour l'examen. Puis dans 2 semaines, la semaine prochaine, je vais vous envoyer un Mio. Le truc, moi, je suis un peu mélangé. Je ne sais plus je suis dans quel groupe.
Je sais pas si je suis dans le 1 ou 2. Ben, attendez, je vais vous donner ça tout de suite, puis je vais répéter ça la semaine prochaine. Donc, le groupe. OK. Le groupe. Attends 2 minutes, là. À 14 heures. Donc, le groupe 1, c'est les noms de famille de A à L, inclusivement. OK? Puis, dans l'autre groupe, celui de 16 heures, c'est de A à J, inclusivement. Donc, M. Jawad, vous êtes dans le premier groupe. Ok, c'est bon. Ça commence C'est bon? dans 2 semaines. Alors. C'est dans 2 semaines. Donc, la semaine prochaine, le deuxième groupe, vous venez faire le chariot. Il n'y a pas de changement. Est-ce que c'est relativement clair? OK, la semaine prochaine, c'est chariot. Et moi, mon nom de famille, c'est T. Ça veut dire que c'est de L à Z, c'est la semaine prochaine, hein? Cette semaine, c'était de A à L. Puis la semaine prochaine, c'est de M à Z. OK, parfait. Merci. Okay. Monsieur? Oui. Vous allez aussi donner la matière à étudier, genre comme une fiche avec ce qu'on doit étudier pour l'examen? Ben, regardez le plan de cours. C'est tout écrit dessus? Tout écrit. On a fait le chapitre 1, 3, 4. OK? Puis on n'a pas fait au complet le chapitre 3, on n'a pas fait au complet le chapitre 4. Donc, allez voir les sections qui sont dans le plan de cours. C'est ça qui va être étudié. Mais si vous regardez les exercices que j'ai faits, ça peut être des exercices semblables à ça. Vous avez les différentes sections à voir. Puis la semaine prochaine, je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'examen. La question numéro 1, par exemple, ça va être un carnot. Question numéro 2, un circuit à dessiner. Okay, je vais vous arriver avec de quoi de précis. Donc, les devoirs, c'est toujours pour 6 semaines? Le devoir? Les devoirs du chariot. Ah, ben le chariot, moi, je vais vérifier votre préparation mardi. Mardi prochain? Oui. Mais vous dites mardi prochain, c'est les groupes D. Mardi prochain, c'est le laboratoire des chariots. Ah, OK, parce que vous dites que c'est le groupe D qui va être présent. Donc, moi, je suis le groupe B. Non, moi, je suis le groupe B comme bébé. Groupe 1, c'était... Ah, OK, groupe B. OK, j'ai 2 groupes. J'ai le groupe A et groupe B. Le groupe B. Oui, parce que moi, je fais partie du groupe A. Ben, c'est possible. L'avez-vous fait cette semaine? Oui, j'ai presque terminé, là. Bon, je vais finaliser, oui. Donc, la semaine prochaine, vous venez pas. OK. Donc, comment je vais faire pour vous l'envoyer? Ah, on va le finir après l'examen. OK, c'est bon. OK. On va faire le montage, tout ça, après l'examen. OK, c'est parfait. C'est beau, tout le monde? Monsieur? Oui. En fait, dans vos exercices, là, l'exercice 4, là, pour l'annulation des barres, là, dans le fond, comme A-barre, vous affaires la même, on n'en a pas fait beaucoup d'exercices de ça. Puis l'exercice 4, justement, est pas mal de tout ça là, pour l'annulation des barres. Puis c'est ça, je sais comme pas comment commencer. OK, bien, laissez-le de côté. On va voir ça en détail la semaine prochaine. OK, parfait. OK. Sinon, avez-vous un lab cette semaine? Non, moi, c'était cette semaine, là, mais là, j'ai fini le chariot, moi, au complet, cette semaine. Ah bon, OK. Ben regardez, on va regarder ça en détail jeudi prochain. Parfait. OK. Bonne fin de journée, s'il n'y a pas d'autres questions. Bonne fin de journée. Merci. Monsieur? OK. Oui. Dans le plan de cours, il y a le numéro d'exercice, mais il n'y a pas les pages. Ben, ouais. Cherchez-les par section. OK. OK, je n'ai pas le livre avec moi, là. Mais à la fin, vous avez tous les exercices, puis c'est par section. OK, ça. OK. Facile à trouver. Parce qu'il y en a qui ont la version 9, puis il y en a qui ont la version, c'est quoi, 11? Donc, il y a 2 versions de livre là, qui est en circulation. Bon, désolé pour le tableau blanc. Donc, on va essayer de régler le problème pour la semaine prochaine. Donc, est-ce que c'est moi qui dois éteindre ou c'est vous? Ah, je sais pas. Ben, mais allez de votre côté. On va éteindre chacun de notre côté. Bon, merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée, merci, au revoir.
Au revoir.